Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Il dit, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 5 plateformes. Je suis là-bas et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, oui, l'abeille. L'abeille de Kojep, de Blé Goudé, les dames. Elles sont là traitées de Gbagbo plaisantin. Pourquoi Gbagbo est quitté en prison et il est rentré avec Nandi Bamba? Donc c'est lui qui est derrière les filles, c'est lui qui est derrière une Kiza. Donc pourquoi Gbagbo est sorti? Il ne les a pas remerciés. Et actuellement il y a un affrontement entre Kojep et le PPACI. Franchement c'est grave. Vous-même vous allez écouter les deux dames de Kojep. Et après ça, je vais aussi parler. Voici la vidéo. Balimao, très urgent et très bonne nouvelle. J'ai vu, mais Blé Goudé, c'est un homme politique. Il a dit, il va commander ce pays-là. Donc lui, il a les pieds sur terre. C'est ça. Il n'est pas un plaisantin comme vous le dites. C'est ça. Il n'est pas un plaisantin comme vous le dites. Comme c'est vous qui connaissez les plaisantins. Mais nous, on tient à vous dire ce matin, vos leaders qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de lécher les boîtes à Ouattara, là, c'est eux qui sont des plaisantins. C'est ceux-là qui sont les vrais plaisantins. C'est eux qui disent à Ouattara que quand l'opposition, quand le gouvernement parle, l'opposition n'a plus rien à dire. Voilà des plaisantins que vous appelez des leaders. Voilà des plaisantins que vous appelez les leaders. Vos gars qui sont en Côte d'Ivoire, qui prennent leurs photos pour mettre ça sur les cadavres, ça veut dire que les enfants qui vont aller à l'école, ils vont avoir leurs photos sur les sacs à dos là. Voilà les vrais plaisantins. Vos politiciens qui sont en Côte d'Ivoire, des brouteurs là, qui cherchent les yeux là. Voilà les vrais plaisantins. C'est vous qui connaissez des plaisantins. On va vous donner, on va vous dire qui sont des plaisantins, qui sont dans les politiciens qui sont dans la plaisanterie en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là, vos politiciens là. Vos politiciens là. Vos politiciens des petits rats de goût là. La journée là. Et puis il dit, on est opposant. Et puis la nuit là, ils créent des petits trous. Ils deviennent des petits rats de goût là. Voilà des plaisantins. Oui. Voilà des plaisantins. Mais quand Gbagbo Laurent, quand il croise le président Ouattara, et puis il lui dit, monsieur le président là, lui n'est pas un plaisantin, c'est un plaisantin. Voilà les plaisantins de la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous vous prenez pour qui à la fin là? Laurent Gbagbo, c'est un plaisantin. On vous dit ça. Et puis ça chauffe pas. Vous pensez que c'est vous qui avez le monopole de la parole? Vous pensez que c'est vous seulement qui crachez le feu? Vous pensez que c'est vous seulement qui connaissez les injures? Mais nous on dit, on ne va pas rentrer dans les injures. Mais on va traiter vos présidents là des plaisantins aussi. Ma petite chatte, j'ai dit, on va vous montrer plaisantin là. Laurent Gbagbo, il était au pays. Et puis la guerre est venue. Quand la guerre est venue là, ils ont tué tout Côte d'Ivoire. Ils ont pris Laurent Gbagbo pour amener Laurent Gbagbo à ce pays ici. Laurent Gbagbo est quitté ici avec une femme. Si on dit qui est présenté là, voilà présenté Laurent Gbagbo. Il est dans caleçon de femmes. C'est lui qui est le présenté. Viens parler. De venir parler. Ok. Donc, j'étais en train de vous dire, c'est vous qui traitez les leaders de vos camarades, de vos amis, des plaisantins. Mais vous êtes remplis de la plaisanterie. Vous êtes remplis de plaisantins et de plaisanteries. Voilà. C'est des broussards qui vont venir vous dire. Gbagbo Laurent, nos mamans qui nous regardent ce matin, nos mamans qui ont mal aux genoux, quand on va à la haie, les mamans là, elles prennent des chaises, et puis elles s'asseyent de 6 h du matin jusqu'à 18 h, et puis on quitte à la haie, elles descendent à la gare du Nord à 1 h du matin, elles vont payer leur taxi pour rentrer chez eux, elles abandonnent les enfants, quand il est sorti de là-bas, et nous avons lutté pendant 10 ans,
Il est sorti des prisons. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens? Il a amené de la plaisanterie en Côte d'Ivoire. Plaisanterie. C'est la plaisanterie qu'il a amené en Côte d'Ivoire. Ok? Comme c'est vous là qui connaissez les plaisantins partout, vous pensez que vous avez le droit de vous asseoir sur la vie de Blé Goudé, puis on va vous regarder. J'ai dit, ça c'est lancé. On ne va jamais injurier le président Laurent Gbagbo de la manière vous le faites là. De la manière vous descendez la culotte de Blé Goudé là. On ne va pas se mettre à vos niveaux. Mais si c'est côté plaisantin là, le plus grand plaisantin, hein, politicien, c'est Gbagbo. C'est lui qui nous a dit, Ouattara était son frère. C'est lui qui est quitté ici, qui a appelé Ouattara mon frère. C'est voilà pourquoi Blé Goudé a dit, si mon papa a appelé Ouattara mon frère là, c'est que Ouattara est mon oncle. Si c'est ça qui fait de lui un traite aujourd'hui là, c'est votre Gbagbo qui est le plaisantin. C'est nous on dit ça. Nous, on ne va pas descendre parce que c'est une personnalité qui a gouverné ce pays-là. On ne va jamais le rabaisser. On ne va jamais le traîner dans la boue. De la manière, vous vous donnez ce culot-là. Et puis vous traînez Blé Goudé dans la boue. Vous descendez sa culotte. Vous l'injuriez. Vous dites tout ce qu'on ne peut pas dire à une personne. On ne dira pas ça au président Laurent Gbagbo. Mais on va le traiter de plaisantin. C'est un plaisantin, parce que c'est lui qui a gâté notre combat. Oui, c'est lui qui a gâté notre combat. Donc le grand plaisantin là, c'est Laurent Gbagbo. On va dire ça. Et puis ça vous, il a dit ça a rentré dans vos côtes. La personne qui sort là, on sort. Et puis on viendra le traiter de plaisantin. Le grand plaisantin, c'est Gbagbo. Ça chauffe pas. Donc voilà, ça c'est notre entrée. Sinon on arrive. Digbayoro Mathurin. Faut appeler. Faut remonter un peu. Digbayoro Mathurin, si tu es sur le live, faut remonter. Fais surface. Parce que, il dit, la sonnante là, ça a sonné. Parce que depuis hier, j'ai parcouru toutes les vidéos de PPACI. Depuis hier, j'ai parcouru toutes les vidéos de PPACI. J'ai pris mon temps. Je n'ai pas dormi. Gbagbo vous a envoyé. Donc, ce que vous venez dire, vous descendez la culotte de Blé Goudé là, c'est Gbagbo qui vous a envoyé. Tout ce que nous allons dire ce matin là, ça nous engage. Blé Goudé ne nous est pas envoyé. Si c'était pour Blé Goudé seulement là, on n'allait jamais faire des lives. Blé Goudé nous empêche de parler. Mais je dis sur mon canal là ce matin, Monsieur le président du COJER, vous ne nous connaissez pas. On ne s'est jamais vu. Mais lorsque vous étiez dans la prison de ces pays-là, et il y a des gens qui se sont permis de vous rabaisser. Il y a des gens qui se sont permis de vous déshabiller. Il y a des gens qui se sont permis de vous enterrer politiquement. Nous, on s'est levé. On s'est levé pour vous. On s'est levé pour Simone et Yves Gbagbo. Voilà pour ces deux personnes-là. Nous, les filles de Saïwa, on a laissé notre carrière artistique aujourd'hui. Et puis, nous sommes devenus des cyberactivistes. Ce n'est pas vous qui nous avez amenés sur ce réseau. On était déjà dans le combat. Et vous nous avez dit, on n'a qu'à se rendre à l'arrière. Vous allez nous dire merci. Le merci que vous nous avez dit, ce n'est pas un contrat. On n'a pas de CDI avec vous. On était dans ce combat-là et puis vous nous avez trouvé dedans. Laissez-nous mener notre combat. Et dites-vous que votre père qui est le Koudou Laurent Gbagbo, nous n'allons jamais lui manquer du respect. Nous n'allons jamais rentrer dans sa vie. Nous n'allons jamais le déshabiller sur les réseaux sociaux. Si c'est ce que vous craignez, on vous dit ce matin, ne craignez pas ça. Parce que nous, on a été très bien élevés. Mais la plaisanterie, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas en train d'injurier votre père. On vous traite de plaisantins, mais de la manière, ces personnes-là persistent. Mais nous, là, de la manière, ces personnes-là vous déshabillent, on ne va jamais déshabiller votre papa. Voilà. On tient à vous donner notre parole. Et désormais,
Arrêtez d'envoyer des gens vers nous. Vous dites non, ne répondez pas. Ce n'est pas vous qui nous avez amenés sur ce réseau-là. C'est parce que nous, là, nous vous respectons. Nous avons vu votre combat. Nous avons vu de la manière vous avez donné votre poitrine pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous avez fait une prison injustement. Cette prison où vous êtes aujourd'hui, ce n'était pas vous qui devez faire cette prison-là. Mais comme il y a l'injustice en Côte d'Ivoire, voilà pourquoi aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la prison de ces pays. Et vous continuez, malgré que vous êtes libéré, blanchi, vous continuez de signer à la CPI. Donc on ne va pas donner ce culot à des bonariens, à des vauriens, ces personnes qui ne connaissent même pas la politique, qui sont venus sur ces réseaux sociaux pour se faire connaître. On ne va pas leur donner le culot de vous manquer du respect. Donc, Monsieur le Président, pour votre respect, laissez les abeilles. Vous nous avez trouvés dans notre combat. N'enterrez pas notre combat, je vous prie. Mais dites-vous que nous n'allons jamais manquer du respect à votre père. Mais si on traite votre papa de plaisantin, parce qu'il a gâté notre combat. C'est lui qui est rentré avec une kisa. C'est pour ça que nous le traitons. Il ne nous a pas remercié. Et puis c'est cyberactiviste. Il ne nous aime pas remercier. Et ces cyberactivistes se permettent à nous injurier. On ne va plus jamais laisser quelqu'un de nous rabaisser. On ne va plus jamais laisser quelqu'un à vous rabaisser parce que vous ne méritez pas ça. Donc, Monsieur le Président du COJEP, Charles Blé Goudé, désolé, on va vous désobéir. Et ce que nous disions ce matin nous engage. De la manière ça nous engageait là, ça va nous engager. Merci. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ces deux dames l'ont dit. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Oui, ça fait très mal. Et ça fait rire aussi parce que traiter un chef de l'État de plaisantin, oui, ça fait très mal. Et puis c'est un mot vraiment typique. Quand on dit tu es un plaisantin, ça veut dire beaucoup de choses. Surtout en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, quand on dit tu es un plaisantin, ça veut dire tu ne vaux rien, tu n'es rien devant les gens. Ça veut dire tu as la grande gueule mais tu fais rien. On voit ton iri. Donc la dame dans ses dits, elle a dit non que Gbagbo allait voir, comment dirais-je, Papa Ado pour lui dire Monsieur le Président. Ça, oui, Gbagbo a le droit de dire Monsieur le Président parce que il reconnaît très bien que Alassane c'est le président de la Côte d'Ivoire. Oui, il le reconnaît. Il avait fait ses bavardages pour dire non, comment lui il ne reconnaît pas Alassane comme président, mais aujourd'hui il le reconnaît parce qu'il a vu l'efficacité de Papa Ado. Il connaît comment Papa Ado gère le pays. Il connaît comment Papa Ado c'est un dur dans la politique. C'est quelqu'un qui ne parle pas, mais il travaille dans le silence. C'est ça qu'on appelle un président digne. Un président digne. Il est honnête. Il n'est pas malhonnête. Il ne coupe pas derrière les petites filles. Il n'y a pas quelqu'un, il dit, quiconque va s'élever pour dire non que oui. Même telle femme ou telle fille qui va s'élever pour dire oui. Moi aussi, j'ai sorti avec Papa Ado. n'a qu'à venir laisser les commentaires. Tous les présidents, ceux qui veulent être présidents, tous ceux-là, on connaît les retours. Et on connaît les bayas. Et on connaît les fesses. Aujourd'hui, hier, j'ai fait une vidéo où ils ont dit Sorogium sort avec les filles. Et avec maman des gens. Avec les femmes mariées. Et les enceintes. C'est les femmes qui ont témoigné, qui ont commencé à témoigner. Et aussi, on dit Gbagbo, parcours de Gbagbo aussi, pareil. Et qui encore? Il y en a plein. Mais ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Sortir, vous gouvernez le pays et vous êtes vraiment un cadre d'un pays et c'est vous vous comportez comme ça.
sortir avec les jeunes filles, sortir avec femmes des gens, sortir avec maman des gens. Ce n'est pas joli à voir. Donc si on traite Gbagbo de plaisantin, ça les fait mal. Ceux que quand Gbagbo est sorti, il ne les a pas remerciés pour dire oui, je remercie vraiment ceux qui ont fait cette démarche pour venir toujours à la haie pour nous voir. Gbagbo ne l'a pas fait. Gbagbo a uniquement remercié les Camerounais. Est-ce que c'est les Camerounais qui ont fait ce déplacement matin, midi, soir? Allez te voir, allez vous voir parce que tu n'étais pas sûr. Non. Mais c'est cette manière de les ignorer. C'est ça qui les fait mal. Si c'était Papa Ado, il allait sortir pour dire non que oui, franchement, ceux qui sont déplacés, ceux même qui ont, grâce à nous, il y a d'autres qui ont perdu leur boulot parce que aller à la haie, souvent si tu ne reviens pas vite, tu peux perdre ton boulot. Il y a d'autres qui ont perdu leur boulot, il y a d'autres qui ont perdu leur mari, il y a d'autres qui ont perdu leur femme. Divorce par-ci par-là. Parce qu'ils étaient vraiment ils avaient confiance en vous. Et ils avaient confiance en toi. Et tu les as déçus. Avec ça, cette haine qui les anime, et aussi tu laisses ta femme qui est Simone Gbagbo, tu t'en prends Nandi Bamba. Il y a d'autres qui n'ont pas encore digéré ça. Oui. Il y a d'autres qui n'ont pas encore digéré ça. Pourquoi tu peux faire ça? Dans FPI, FPI s'est divisé, il y a combien de partis? FPI, Afigé, ça a pris d'abord. Ça fait 1. Il y a PPACI, ça fait 2. Il y a COGEP, ça fait 3. Il y a Simone Gbagbo, pour elle, là, mais je ne connais pas bien même. Ça fait 4. Imaginez-vous. 4. 4 groupes. Un groupe qui s'est divisé en 4 parties. C'est qu'il y a un danger. Avec ça, là, vous voulez venir au pouvoir. Mais prenez-nous au sérieux. Il y a d'autres, tu parles de les femmes. Il y a d'autres, tu rentres dans les jambes de leurs soeurs. Il y a des gens qui rentrent dans les jambes de leurs maris. Il y a des gens, ils ne savent même pas eux veulent quoi. C'est quel message les gars véhiculent. Que nous, on peut retenir et on peut leur faire confiance pour dire oui. Bon, un jour, on peut aller voter pour eux. Il n'y en a pas. C'est que des injures. Vous pensez que les injures, là, c'est ça qui peut vous installer au pays ou au pouvoir plutôt? Non. Il n'y en a pas. Les injures, là, ça fait... Quand tu insultes quelqu'un et puis il ne te parle pas, et il ne te dit rien, il ne te répond pas, tu ne sais pas c'est quoi il réserve pour toi. Mais vous, ce n'est pas ça. Matin, midi, soir, vous allez insulter quelqu'un de plaisantin, quelqu'un de farfoulu, quelqu'un de telle personne. Alassane même, lui-même, Papa Ado même, lui-même, lui, on le classe ailleurs. Parce que chaque jour, matin, midi, soir, vous allez l'insulter jusqu'à, je ne sais pas. Le jour où vous ne voulez pas l'insulter, c'est que vous êtes déjà mort. C'est que là, au moins, vous êtes reposé. Vous pensez que Blé Goudé, tu es là-bas, là. C'est Papa Ado qui l'a bloqué ou bien? Non. Non. Parce que quand Gbagbo allait voir Papa Ado, où les 3 personnes sont réunies, nous tous on était contents. Lui, il allait parler de Soro-Guillaume, comment Soro-Guillaume va faire pour... Comment ils vont faire Soro-Guillaume va revenir au pays. C'est ça, nous tous on a appris. Donc ça veut dire, il a dit à Blé Goudé, toi-même, il faut te débrouiller, tu vas rentrer. Voici Blé Goudé, au début on dit passeport, 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 passeport. Voici son passeport, il a eu. Mais qu'est-ce qui se passe? Jean Bonnet a parlé ou Jean Bonnet a dit. Et j'aimerais parler au gars de COGEP. Jean Bonnet a dit que c'est vous les militants de COGEP, c'est vous cotisez pour donner de l'argent à Blé Goudé. Et il prend ça pour manger, il prend ça pour se défendre un peu. Vous voyez, ne vous prenez pas, nous ne sommes pas bêtes. Moi, je me suis assis et puis j'ai fait analyse de Jean Bonnet et ce qu'il a dit. Parce qu'il dit, vous êtes croisés, ne vous prenez, moi là, je ne suis pas bête. Tu dis, tu es retenu là-bas, à la haie. Dans la semaine, tu dois pointer, tu dois pointer pour dire non que oui, tu es présent 3 fois. À des présents, tu dois signaler 3 fois. Mais tu dis, si c'est la haie, on n'a qu'à être intelligent. Si c'est la prison, à la haie là-bas,
ils t'ont bloqué. Mais c'est eux qui vont te nourrir. C'est eux qui vont te nourrir. C'est comme si tu es à la maca. On dit, tu veux sortir où? On dit, on te bloque un peu. C'est la prison, les gardiens qui te bloquent. Qu'il ne faut pas, tu vas sortir. Ou soit c'est le directeur de maca, la prison là, qui te bloque. Mais il va te nourrir. Il va prendre soin de toi. Parce que tu es libre. On dit non, tu n'as rien fait. Mais tu dois sortir, il te bloque là. C'est lui, tu dois te nourrir. Mais tu dis, ce sont tes militants qui cotisent pour t'envoyer de l'argent pour que tu puisses manger. Moi, je ne suis pas bête là. Je trouve que ça là, c'est un truc que je ne comprends pas. Et puis, c'est un truc qui est un peu bizarre. Ça, c'est un d'abord. Et des deux, tu as eu ton passeport. Ou c'est parce que tu cherches le moyen pour rentrer en Côte d'Ivoire ou tu cherches quoi? Au juste. Parce que Jean Bonnet a dit non que oui, tu veux venir en Côte d'Ivoire pour parler des réconciliations. Qui t'a dit en Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, on n'est pas réconciliés? Nous sommes déjà réconciliés. C'est quelle réconciliation tu veux parler encore? Prenez-nous au sérieux. Est-ce qu'il y a la guerre encore en Côte d'Ivoire ou soit ou soit ils ont lancé encore leur mot d'obéissance civile encore? Non. La Côte d'Ivoire, nous sommes tranquilles. Si la Côte d'Ivoire n'était pas tranquille, est-ce que Gbagbo... Non. Tout le monde, tu allais voir, tout le monde était agité. Mais c'est quel politicien qui a agité en Côte d'Ivoire? Tout le monde est calme. Chacun est en train de chercher son diable jojo pour manger un peu. C'est quelle paix tu veux amener là? Bleu Goudé, je ne comprends plus. Tu dis, c'est la CPI qui t'ont retenu là-bas. Tu dis, c'est un militant qui te donne à manger. Oh, moi, je ne crois pas. Quand quelqu'un te retient à quelque part, là, si tu as retenu à quelque part, c'est lui, tu dois te nourrir. C'est lui, tu dois s'occuper de toi. Mais là encore, je ne comprends pas cette question-là. Et des deux, tu dis non. Tu as dit, c'est pareil, c'est dans la bouche de Jean Bonnet, nous on a écouté. Tu as dit à Jean Bonnet que tu veux rentrer en Côte d'Ivoire. Franchement, si on peut te donner assez, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Et que tu vas réconcilier, tu vas parler de la paix. C'est ça, moi, il te dit. Est-ce que les Ivoiriens t'ont dit, eux, ils ne sont pas réconciliés? Ils sont déjà réconciliés il y a longtemps. Il y a longtemps. C'est les politiciens qui sont en train de nous mélanger. C'est eux qui mélangent les Ivoiriens. Sinon, l'Ivoirien même est déjà réconcilié. Il y a les nordistes qui viennent à l'ouest. Il y a les gars de l'ouest qui vont au nord là-bas. Les gars du centre viennent à l'est. C'est comme ça. Nous tous, on est la même chose. Mais c'est quelle réconciliation? Toi, tu veux parler de ça? Faut faire une vidéo. Pareil, souvent, tu fais des conférences. Souvent, tu peux faire un direct où tout le monde t'écoute. Hein. Tu peux parler de ça. Tu peux parler de ça. Ou soit ce sont tes militants qui sont en Côte d'Ivoire, qui vont dans les villages, dans d'autres régions pour dire non que oui, c'est là-bas, ils enlèvent les informations pour t'envoyer, pour dire non que tel côté, ici, ils ne sont pas réconciliés ou bien. Il faut nous dire quand même. Il faut nous dire. Parce que les travaux qui se passent en Côte d'Ivoire, quand nous on regarde, quand nous sommes fiers de Papa Ado, nous sommes fiers du gouvernement parce que c'est ce que les gars font. Franchement, ils sont là, ils sont là à restaurer encore la Côte d'Ivoire. Ils sont là à restaurer la Côte d'Ivoire dignement, tranquillement, tranquille. C'est ça. C'est cette fierté-là. On veut. Si vraiment tu dis la réconciliation, actuellement, toi, avec papa Laurent Gbagbo, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Parce que c'est à cause de vos militants qui font des vidéos matin, midi, soir, qu'on sait qu'entre vous deux, ça ne va pas. Mais les gars veulent nous faire croire que non, ça va. Mais ça ne va pas. Mais quand moi, je m'assois, je fais mes analyses, je dis, c'est parce qu'il t'a laissé en prison ou il t'a laissé là-bas. Lui, il est rentré sur. C'est pour cela que ça te fait mal ou il y a quel problème. Sinon, cette histoire de réconciliation-là, il faut enlever ça. Parce que moi, je ne sais pas en quel moment tu vas venir parler de réconciliation. Quelle réconciliation? Sinon, je ne suis pas contre toi, hein, mais c'est la partie-là, je comprends. Quand il m'assoit, j'ai écouté, j'ai réécouté, mais je ne comprends pas. C'est quelle réconciliation tu veux parler encore? Et aussi, qui t'a retenu là-bas? Pourquoi la haie, ils t'ont retenu là-bas? Et puis, c'est eux qui ne s'occupent pas de toi et c'est tes militants qui te nourrissent, qui te donnent de l'argent. Ah, quand même. C'est les deux questions là. La famille.
C'est les deux questions là. Moi, ça tourne dans ma tête. Je dors, je me réveille, je dors. Juste quand je suis saoulé, je suis dingue dedans. Laissez-moi des commentaires. Je ne comprends rien. Je sais qu'il y a des... Non, il y a des gens qui font les commentaires jusqu'à me dire je ne suis pas intelligent, je suis bête. Attends, il y a des commentaires un peu là. Chaque matin, quand il me réveille, il ne veut pas au boulot, il passe mon temps à regarder les commentaires. Et j'ai ri moi sur. Les gars m'insultent, les gars m'insultent. Il dit, hey, c'est où ça encore? Il y a un qui dit, moi-même, je ne ressemble même pas, je suis un Malien. D'autres disent non, que je suis un Burkinabé. Hey! D'autres, oh non, franchement, je ne sais pas, Burkinabé, Maliens, ce ne sont pas les hommes. Si on me dit, moi, je suis un Malien, je vais être l'homme le plus heureux. Si je suis Malien même, c'est bien même. Et je vais être fier d'être Malien. Oui. Si on me dit, je suis Malien même, je vais être content, je suis Malien. Si on me dit, je suis Burkinabé, Burkinabé sont des hommes. Ce sont des gens qui sont accueillants, comme les Ivoiriens. Maliens aussi, c'est pareil. Donc, si on me dit, je suis Malien, je suis content. Si on me dit, je suis Burkinabé, je suis content. Mais si on me dit, je suis Tchadien, je suis content. Parce que, quoi? Donc, dans la main, vous mettez vos bouches dans l'affaire des gens là. C'est comme ça aussi. Si vous me dites, je suis Malien ou je suis Burkinabé, puis j'ai même ma bouche dans l'affaire de Côte d'Ivoire là. Mais, on a la même chose. Donc, enlevez vos gueules là-bas de l'autre côté. Moi aussi, j'enlève ma bouche. Parce que vous m'avez dit, je ne suis pas ivoirien là. Donc, j'enlève ma bouche dans l'affaire d'Ivoire. Ah, même voilà. Dans les commentaires. Il y a d'autres qui me disent, non, il a vendu mon cerveau. Et puis lui qui fait ça là, il s'appelle Bélili. Je ne sais pas, Bélili, il veut dire quoi? Ou Blélili. Parce qu'il a mis B et puis il a séparé un peu et il a mis Lili. Donc je ne sais pas s'il voulait dire Blé Lili ou voulait dire B Lili. Ah, lui, quand il fait les commentaires là, vraiment, il m'insulte. Il m'insulte. Mais moi, ça ne me dit rien parce que les commentaires, voici vos commentaires là, ça passe comme ça. Fia, chaque jour. Donc ça ne me dit rien que rien. Insultez-moi, mais moi je viens passer un message très clair. Voilà, parce que quand tu es honnête, quand tu es dans la vérité, dis-toi qu'il y a des gens qui vont t'insulter, mais ne regarde pas. Tu peux regarder, tu peux lire, si tu veux, tu réponds, si tu veux, tu ne réponds pas. Mais moi, c'est des choses que je ne réponds pas parce que c'est des gens comme, c'est un esprit enfantin, quoi. Voilà, regardez les commentaires, répondre. La mère José, on pique José pour dire non, tu es une voleuse de mari, et puis elle est là, elle répond là. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais quand tu ne réponds pas là, ça fait mal. Et que tu aimes bien ça encore. Et tu fais les commentaires, puis tu fais vidéo encore. Il fait les commentaires, tu fais vidéo encore. Ah, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, abonnez-vous là-bas parce que très bientôt, voilà, au milieu de 2023 là, parce que je vous dis toujours, je suis un comédien, voilà, humoriste un peu, mais je ne suis pas trop connu, mais tôt ou tard, j'ai fait un peu. Mais... Donc, à très bientôt, vous allez voir mes vidéos sketch ici. Ne vous étonnez pas parce que c'est mon domaine même qui est là. Donc ici, c'était pour... je suis venu faire des vidéos pour éclairer l'antenne, pour dire non, que moi, je suis dans la vérité, rien que la vérité. Je suis de cœur avec Papa Ado et Maman Dominique Ouattara parce que c'est nos présidents, rien que nos présidents, les gars travaillent. Donc même, quel que soit Alpha, tu ne vas jamais indexer ton village avec ta main gauche. Donc c'est un président qui sont là et avec sa femme, qui sont là pour le développement de la Côte d'Ivoire. On doit les soutenir, coûte et coûte, quel que soit Alpha. Parce que quoi? Les gars nous représentent. Et oui, quand on dit représente, c'est sûr. Parce que où les gars vont pour négocier, pour faire coûte et coûte pour que au moins la Côte d'Ivoire, parmi les pays africains, on puisse être vraiment numéro 1 ou numéro 2 parce qu'on rêve à être numéro 1. C'est grâce à cela. Donc laissez-le tranquille. Il a la base de nos réussites. Il a la base de la réussite de nos enfants pour que tout se passe bien. Et aussi, j'aimerais vraiment, il y a des gens qui m'ont tagué plusieurs fois. Les gars m'ont dit,
Il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, comme les corps habillés qui raflent bêtement. La nuit même, là, tu es là, les gars viennent passer tes papiers. Si tu ne payes pas l'argent, soit on t'envoie. Vraiment, après, je vais parler de ça parce que les gens m'ont trop tagué, oui, de faire la vidéo. Mais je leur ai dit non, si vous m'envoyez des preuves, là, je peux faire ça. Mais sans des preuves, moi, je ne fais pas vidéo de ça. Mais c'était juste un petit message que j'ai fait comme ça. Mais moi, quand je veux faire quelque chose, il faut les preuves. C'est pour cela, quand je fais une vidéo, je mets une autre vidéo qui passe après et maintenant je viens, je dis ce que moi je pense et décortique. Sinon, je ne peux pas me lever quand venez, il y a un truc ici, je vais parler et puis où sont les preuves? Je n'ai pas de preuves parce qu'ils m'ont dit, je vais venir parler de ça comme ça. Non, non. Moi, je ne fais pas ça. Parce que la vie, il faut être vraiment intelligent, il ne faut pas être vraiment bête. Et on te donne des informations sans vérifier. Et puis tu viens passer, c'est quoi ça? Comment ils vont te prendre au sérieux? Donc la famille, aujourd'hui est dimanche, demain c'est lundi. Le lundi, on va courir encore on va aller travailler. Donc, je vous dis à très bientôt et ciao.